Bonjour et bienvenue à la vidéo de l'Ordre de Saint-Lazare au Canada portant sur les initiatives écuméniques. Monseigneur Dowd est évêque auxiliaire de Montréal et membre de l'Ordre de Saint-Lazare. Il se joint à nous pour expliquer les œuvres de l'Ordre. Lucie Vanier-Vincent, membre de l'éminente famille Vanier et active au sein de l'Ordre de Saint-Lazare, a proposé à l'Ordre d'adopter une mission écuménique en 1984. Cette mission vise à appuyer et à promouvoir l'unité chrétienne. L'Ordre accomplit sa mission en soutenant le Centre canadien d'écuménisme et le Prairie Center for Ecumenism. Ce soutien prend la forme de bourses d'études supérieures en écuménisme dans des universités canadiennes. En outre, les commanderies entreprennent des initiatives de promotion de l'unité chrétienne, notamment des pèlerinages à des églises et le soutien du travail missionnaire. Les commanderies participent aussi à la sélection de lauréats dignes, des bourses de l'Ordre. Le Centre canadien d'écuménisme a été fondé par le père Irénée Beaubien, prêtre jésuite, en 1975. Nous avons rencontré et interviewé le père Beaubien et lui avons posé des questions sur son travail écuménique. Le père Beaubien est membre actif de l'Ordre de Saint-Lazare et il a été commandeur de la commanderie de Montréal de 1979 à 1980. Il a été nommé officier de l'Ordre du Canada pour son travail en écuménisme en 2003. Le Centre canadien d'écuménisme fait la promotion de l'unité chrétienne ainsi que la compréhension et de la collaboration entre les fidèles des religions du monde. Le Centre possède une vaste bibliothèque et fournit de l'information aux écoles, au gouvernement et aux autres organisations intéressées à organiser et à promouvoir des conférences, des ateliers et des consultations de sensibilisation aux affaires écuméniques. Alors, à l'occasion de mes réflexions durant ma formation chez les Jésuites, j'avais été frappé par le fait que un des enseignements majeurs de Jésus-Christ dans l'Évangile porte sur l'unité, la fraternité qui doit exister entre les humains, entre les hommes. L'unité entre les chrétiens, les disciples du Christ est nécessaire pour développer l'unité entre les hommes dans l'ensemble du genre humain. Le pasteur Dyke est chapelain général de l'Ordre de Saint-Lazare au Canada. Il expliquera une nouvelle initiative de l'Ordre, les ministères partagés. Le Ecumenical Shared Ministries Bureau aide les églises à partager des ressources tout en respectant les allégeances confessionnelles des paroisses en cause. Sous les auspices du Prairie Center for Ecumenism, que l'Ordre de Saint-Lazare soutient depuis sa fondation, le Ecumenical Shared Ministries Bureau est en réseau avec plus d'une centaine d'églises au Canada, y compris dans le Nord. La nécessité de recourir au partage du ministère peut prendre diverses formes. Partager le même bâtiment pour le culte ou d'autres activités, un ecclésiastique ou un service communautaire, par exemple une banque alimentaire. Le partage des ministères permet aux paroisses, même les plus petites, d'offrir les cultes, des occasions d'apprentissage et des services à leur communauté. En 1993, sous la direction du major Ruth Stokes, membre du Grand Prieuré au Canada, l'Ordre a décerné sa première bourse d'études supérieures en écuménisme. Depuis le lancement du programme, des bourses ont été présentées à près de 200 étudiants dans 16 universités canadiennes. Les sommes totales que l'Ordre a recueillies à cette fin depuis le lancement du programme s'élèvent à des centaines de milliers de dollars. Le programme de bourse se poursuit encore aujourd'hui et l'Ordre envisage d'y ajouter d'autres universités car il s'est donné pour objectif d'accroître le financement de base du programme. Le professeur Jean-Claude Breton est doyen de la Faculté de sciences religieuses à l'Université de Montréal.
Il nous a fait part de ses réflexions. Votre bourse était dans un domaine où il y a du développement actuellement. Comme je disais tout à l'heure, les soins spirituels, on a de plus en plus d'étudiants dans ce groupe-là à la maîtrise ou diplôme d'études supérieures. Alors, c'est des étudiants nouveaux et c'est des étudiants qui ne sont ni prêtres, ni religieux, religieuses. Autrefois, c'était plutôt ça, qui travaillaient dans les hôpitaux. Maintenant, c'est des laïcs. Alors, ils ont des fois des responsabilités familiales, tout ça. Ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent. Quand on peut les aider, bien, on les met plus rapidement sur le marché du travail. Erin Lebrun est lauréate de la bourse de l'Université de Montréal. Comme vous pourrez le constater, elle est fort reconnaissante de la bourse. Je pense que pour les étudiants, en recevant une bourse, ça nous laisse concentrer sur notre raison d'être à l'école, d'étudier. Pour moi, j'ai fait un stage non rémunéré pendant l'été en Nouvelle-Écosse. Donc, en revenant de ça, pour recevoir la bourse, ça m'a fait pouvoir garder mes études à temps plein. Sinon, j'aurais dû tomber étudiant à temps partiel pour pouvoir prendre d'autres emplois, pour pouvoir continuer mes études, mon cheminement. Julie Bolduc est une diplômée de l'Université de Montréal qui a été lauréate de la bourse. Elle travaille actuellement dans le domaine des soins spirituels auprès des mourants. La maîtrise que j'ai faite, c'est une maîtrise en théologie pratique, axée sur la pratique des soins spirituels. Donc, c'est une maîtrise qui m'a permis de faire 2 stages en soins spirituels en milieu hospitalier, une pratique qui est axée sur la fin de vie et les soins palliatifs. Et aussi, ça m'a permis de faire des cours, entre autres en bioéthique, où ces cours-là nous permettent d'aider les patients puis les familles en soins palliatifs à prendre les bonnes décisions tout en connaissant là, les causes éthiques puis les enjeux qui entourent les soins qu'ils reçoivent. La bourse de l'Ordre de Saint-Lazare, ça a vraiment joué un grand rôle dans la poursuite de mes études, puis je pense dans aussi le succès des études, parce qu'il y a non seulement la partie financière qui nous aide à travailler moins pendant nos études, mais ça nous aide aussi à nous concentrer plus sur nos études, donc à avoir de meilleurs résultats. Dans notre profession, puis dans ce que j'ai aussi appris à l'université, on part du principe que tout le monde a une spiritualité. Elle peut être reliée à une religion, donc à des pratiques religieuses, mais elle peut être aussi non reliée à des pratiques religieuses. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne pratique pas de religion va quand même avoir des croyances, va quand même avoir des valeurs, va quand même avoir une communauté autour de cette personne-là. Donc nous, c'est notre matériel pour travailler. Quand on fait des soins spirituels, on travaille vraiment avec la spiritualité de la personne qu'on rencontre. J'ai à cœur de maintenir et d'accroître l'esprit d'écuménisme dans les communautés au sein desquelles j'œuvre. Nous devons oublier nos différences et bâtir sur nos similitudes. C'est dans cet état d'esprit que l'Ordre se tourne vers l'avenir. Pour moi, travailler dans les soins palliatifs, c'est un privilège de faire partie des personnes qui sont autour du lit d'un malade en fin de vie, puis de pouvoir offrir un soutien à cette malade et leurs proches. Oui, mon travail est très valorisant, même si je travaille avec des gens, c'est sûr qu'ils sont en fin de vie, donc c'est des moments de crise, puis c'est des moments qui sont tristes. Mais ces moments-là, moi, je ne peux pas les éviter. Les personnes que je visite, que je sois là ou pas, vont vivre la même chose. Mais je peux faire une différence dans la façon dont ils vivent cet événement-là. Puis c'est ça qui est valorisant dans mon travail, parce que je pense que c'est une différence qui est positive. J'aimerais remercier l'Ordre du Saint-Lazare pour leur bourse qui m'a permis de continuer mes études en théologie à l'Université de Montréal.